une grande richesse. Remerciements à la ville de Fort-de-France, à M. le maire Didier Laguerre de nous avoir fait confiance et d'avoir accepté de nous accompagner dans la réalisation de ce projet Mémoire nomade. Mémoire nomade qui est l'origine de notre ami et camarade Éric Aberia, qui en a eu l'idée, il vous en parlera tout à l'heure. Merci aussi à Maître Chandé, qui avec notre comité a échangé depuis longtemps. Merci pour sa patience, son intérêt. Je vous avoue que ça a été long lorsque nous lui avons montré notre prototype. On a eu des doutes, on a failli abandonner, mais on a persévéré et on a eu raison. Sans oublier l'artiste plasticien Christophe Maire, qui a réalisé le signe que vous allez voir sur la bande tout à l'heure. Et puis, je voulais aussi remercier Madame Enika, qui a bien, qui s'est investie beaucoup dans ce projet. Enika, qui est la coordonnatrice des activités culturelles du CERMAC. Je l'ai bien embêté, mais effectivement, on a pu ensemble collaborer. Une pensée enfin à trois de nos membres disparus, anciens piliers du comité, Serge Chalon, Simone Mornay et Max Edouard, qui étaient très impliqués dans ce projet. J'aurais aimé voir ça. Nous aussi, au comité de Bornova, nous sommes très fiers. Nous sommes très fiers d'avoir mené à terme ce projet. On a douté, mais nous avons persévéré. Et comme je le disais tout à l'heure, l'idée nous est venue d'installer un QR code sur des lieux de mémoire ou des lieux chargés d'histoire pour accéder à des informations historiques devant des espaces souvent inconnus que l'on traverse, dans la mesure où la ville est chargée d'histoire, mais nous n'avons pas encore pu nous mettre en valeur. La mémoire cesse alors d'être figée grâce au QR code, elle n'est plus confinée. Avec le portable, le smartphone, on pourra donc accéder à plein d'informations. La mémoire devient fluide, accessible partout, elle accompagne chacun dans cette pérennation, reliant quelque part l'espace au temps avec une dynamique vivante, avec un souci de transmission. Éric en parlera tout à l'heure, Éric Aberia. Quelles sont nos motivations dans cette démarche originale? Origine, effectivement, aujourd'hui, trop souvent, dans les espaces urbains que nous fréquentons, notre histoire est invisible. Ils sont héritiers de l'époque coloniale, bâtis par la sueur et le sang de nos ancêtres afrodescendants, mais inexistants. On a alors l'impression d'être étrangers dans la ville par un manque de lieux publics, de lieux de mémoire, sur les questions de la traite négrière, de l'esclavage, des résistances, de nos luttes actuelles, des luttes des esclaves, en un mot de notre humanité. C'est le sentiment que nous avons eu au comité et qui nous a inspiré ce projet. Il s'agit de fabriquer une autre relation avec l'espace vécu, de rendre justice à l'humanité des anciens esclavisés et de se réapproprier ces espaces publics. L'histoire s'en charge par une construction rigoureuse du passé, travail qui s'appuie sur les sources, qui recense les faits et les dates. La mémoire, quant à elle, permet d'ancrer cette histoire dans notre présent pour lui redonner une dimension humaine et vivante. Nous en discuterons tout à l'heure avec la causerie Histoire et Mémoire. L'histoire nous fournit en effet des repères historiques nécessaires pour comprendre d'où nous venons, mais c'est la mémoire qui nous permet de nous approprier ce passé, comme un acte fondateur pour notre avenir. C'est par la fusion de cette connaissance historique, de cette exigence mémorielle, que nous parviendrons à décoloniser nos pensées et à produire des espaces qui nous ressemblent, afin de fabriquer une autre relation avec l'espace urbain et graver de vraies vies dans notre conscience collective. Nous en discuterons tout à l'heure. Je vous remercie de votre attention. Oui, merci. Et nous allons aussitôt, eh bien, sous votre présidence, madame, passer au dévoilement de la borne. Si vous voulez bien y aller, monsieur. C'est cet instant, j'ai presque envie de dire un instant solennel, mais en tout cas un moment aussi historique comme en 1971. Donnez. Et je vous remets, juste pour dire un mot avant. Alors peut-être pas trop de mots non plus, mais en tout cas, l'essentiel pour nous est de dévoiler cette borne que toutes et tous pourront désormais utiliser. Voilà. Merci à toutes et tous. Et puis, on va retourner aussi, si vous voulez, je vous lis les indications. Il ne faut pas oublier qu'elles seront en français, en créole et en anglais sur le site. Je vous lis la partie en français, parce que peut-être qu'en anglais, mon accent ne sera pas suffisamment. En 1848, la liberté est arrachée de haute lutte par ceux qui refusaient leur chaîne. Aimé Césaire, maire de Fort-de-France, choisit d'inscrire cette mémoire dans la ville. Cette femme qui se bat, œuvre de Coco René Corail, incarne la vision nouvelle de la liberté. Le peuple qui ne reçoit pas la liberté, il la prend.
Voilà, avec le QR code que toutes et tous pourront scanner désormais. Et bien sûr, nous allons remercier le maire de la ville de Fort-de-France, M. Didier Laguerre, Madame la présidente du conseil d'exploitation du CERMAC, Valérie Vertol-Loriot, Monsieur le président du comité de devoir de mémoire, Christian Jean-Etienne. Et ensuite, nous allons demander à vous tous et toutes de revenir sur la place. Nous allons retrouver nos places en tout cas, d'accord, si on change.